Il y a deux pays qui s'affrontent en ce moment même. Les deux ont des bombes nucléaires. Ensemble, ils représentent près de 3 milliards de personnes. Un tiers de toute l'humanité. Et tu n'en as probablement pas entendu parler dans les informations. Parce que d'autres sujets occupaient en l'espace médiatique. Parce que c'est loin. Parce que personne ne veut dire à voix haute ce qui pourrait arriver si ça monte d'un cran de plus. Ils s'appellent l'Inde et le Pakistan. Ça fait 70 ans qu'ils se battent mi-caissonnade pour un bout de territoire que ni l'un ni l'autre ne veut céder. Et ce qui s'est passé en mai 2025 a représenté l'escalade la plus dangereuse depuis des décennies, avec des conséquences qui résonnent encore aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi ce conflit est différent de tous les autres, il faut saisir une chose fondamentale sur les armes nucléaires. On ne les utilise pas pour gagner des guerres. On les utilise pour que l'autre ait trop peur de les commencer. Ça fonctionne presque toujours, presque, parce qu'il existe une exception. Quand deux pays ont des armes nucléaires et que l'un d'eux pense qu'il peut perdre une guerre conventionnelle, la tentation d'utiliser la bombe avant d'être détruit devient quelque chose de très réel. Le Pakistan a déclaré explicitement qu'il utiliserait des armes nucléaires tactiques si l'Inde envahissait son territoire. Ce n'est pas une menace en l'air, c'est inscrit dans sa doctrine militaire officielle. Si tu veux comprendre le monde avant que les médias te l'expliquent, abonne-toi maintenant. Chaque semaine, on analyse le conflit que les journaux télévisés n'expliquent pas vraiment. Laisse aussi un like si cette vidéo t'ouvre les yeux. On est une communauté qui veut comprendre le monde. Rejoins-nous. Tout commence en 1947. L'Empire britannique se retire du sous-continent indien et divise le territoire en deux nouveaux pays. L'Inde, à majorité hindoue, et le Pakistan, à majorité musulmane. Le problème, c'est qu'il y avait un territoire qui n'entrait pas proprement dans l'un ou l'autre. Il s'appelle le Cachemire. Le Cachemire a une majorité de population musulmane, mais son dirigeant en 1947 était hindou. Et il a décidé de rejoindre l'Inde. Le Pakistan ne l'a jamais accepté. L'Inde ne l'a jamais cédé. Depuis lors, ils ont mené 3 guerres pour ce territoire. Ils ont constitué des arsenaux nucléaires pointés l'un vers l'autre. Et ils maintiennent une ligne de feu active qu'on appelle la ligne de contrôle. Ce n'est pas une frontière reconnue internationalement. C'est simplement là où les armées se sont arrêtées la dernière fois qu'elles ont cessé de se tirer dessus. Mais le Cachemire n'est pas seulement un problème historique. C'est un problème géographique, stratégique et de ressources. C'est au Cachemire que prennent leur source les fleuves qui alimentent le Pakistan. L'Indus et ses affluents irriguent 70% des terres agricoles pakistanaises. Celui qui contrôle le Cachemire contrôle le robinet d'eau du Pakistan. Et en mai 2025, l'Inde a menacé de le fermer. Le 22 avril 2025, un groupe d'hommes armés a attaqué des touristes à Pahalgam, dans la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde. 26 personnes ont été tuées, en majorité des touristes indiens. L'Inde a tenu le Pakistan pour responsable de l'attentat. Le Pakistan a nié, mais l'Inde avait déjà pris sa décision. Le 7 mai 2025, l'Inde a lancé l'opération Sindoor, des frappes aériennes et de missiles contre 9 cibles au Pakistan qu'elle a qualifiées d'infrastructures terroristes. Le Pakistan a répondu immédiatement. Il a affirmé avoir abattu des avions de combat indiens. Il a lancé sa propre opération militaire en représailles. En moins de 48 heures, les deux pays détenant plus de 200 bombes nucléaires à eux deux s'affrontaient directement. Plus de 30 morts côté pakistanais, plus de 16 côté indien. De l'artillerie traversant la ligne de contrôle toutes les heures. C'étaient les affrontements les plus graves entre ces deux puissances nucléaires depuis des décennies. Voilà ce que les médias mentionnent en passant mais n'expliquent de jamais vraiment. L'Inde possède entre 160 et 180 bombes nucléaires. Le Pakistan en a entre 170 et 190. Et leurs doctrines nucléaires sont radicalement différentes. L'Inde a une politique de non-premier emploi. Ça signifie que l'Inde n'utiliserait pas ses armes nucléaires en premier, seulement sans réponse à une attaque nucléaire. Le Pakistan n'a pas cette politique. La doctrine nucléaire pakistanaise dit explicitement qu'il pourrait utiliser des armes nucléaires tactiques si l'Inde envahissait son territoire avec des forces conventionnelles. Il n'a pas besoin d'attendre que l'Inde utilise la bombe en premier. Il peut s'en servir pour stopper une invasion terrestre.
Tu vois le problème? Si l'Inde décide que le conflit va trop loin et lance une invasion terrestre à grande échelle, le Pakistan pourrait utiliser des armes nucléaires tactiques avant même que les chars indiens franchissent la frontière. Et l'Inde répondrait alors avec l'intégralité de son arsenal. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la logique que les analystes de défense cherchent à éviter depuis des décennies. Mais il y a une autre arme dans ce conflit qui n'apparaît pas dans les images des bombardements: l'eau. Le traité des eaux de l'Indus de 1960 est l'un des accords internationaux les plus durables au monde. Il a survécu à 3 guerres entre l'Inde et le Pakistan. Il a survécu à des décennies de tensions constantes. En mai 2025, l'Inde a menacé de le suspendre. Le Premier ministre Modi a déclaré que l'Inde allait interrompre le flux d'eau de ses fleuves vers le Pakistan. Le Pakistan a répondu en quelques heures. Cela serait considéré comme un acte de guerre. Réfléchis un instant. Le Pakistan a déjà des avions et des missiles pointés vers l'Inde. L'Inde a déjà des avions et des missiles pointés vers le Pakistan. Et maintenant, l'Inde menace de couper l'eau qui irrigue 70% de l'agriculture pakistanaise. Combien de temps un pays peut-il regarder ses récoltes se dessécher avant que le désespoir l'emporte sur la peur du nucléaire? Le 10 mai 2025, l'Inde et le Pakistan ont conclu un cessez-le-feu, avec la médiation des États-Unis. Le secrétaire d'État Marco Rubio a parlé séparément aux ministres des Affaires étrangères des deux pays jusqu'à ce qu'ils arrêtent de se tirer dessus. Le monde a soufflé, les médias sont passés à autre chose, et le conflit a de nouveau disparu des titres. Mais le cessez-le-feu n'a rien résolu. Le Cachemire est toujours divisé, les fleuves restent un point de tension. Les arsenaux nucléaires sont toujours pointés l'un vers l'autre, et les groupes armés qui ont tout déclenché opèrent toujours dans la région. Ce qui s'est passé en mai 2025 n'était pas la fin d'une crise. C'était un avertissement de ce qui peut se produire la prochaine fois que quelqu'un appuie sur la mauvaise gâchette. L'Inde et le Pakistan ne sont pas un conflit régional lointain. Ce sont près de 3 milliards de personnes. 2 des économies qui connaissent la plus forte croissance au monde. 2 arsenaux nucléaires dans le sous-continent le plus peuplé de la planète. Et un territoire de 35 000 km² qu'aucun des deux n'est prêt à lâcher. La communauté internationale peut servir de médiateur. Les États-Unis peuvent exercer des pressions. Mais tant que le Cachemire restera divisé et que les fleuves demeureront une arme, le prochain incident n'est qu'une question de temps. Et la prochaine fois, il se peut qu'il n'y ait pas le temps de négocier un cessez-le-feu. C'est ce qu'on fait ici. On prend les conflits que les médias mentionnent en passant et on explique pourquoi ils comptent vraiment, pourquoi ils te concernent et pourquoi tu devrais savoir ce qui se passe. Si cette vidéo t'a fait comprendre quelque chose que tu ne savais pas, laisse un like maintenant. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, on analyse le conflit que les médias n'expliquent pas vraiment. Dis-moi en commentaire, tu crois que l'Inde et le Pakistan trouveront un jour un accord sur le Cachemire? Ou c'est un conflit qui ne peut se terminer que par une guerre totale? Je lis tout, sans exception. À la semaine prochaine.